Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Il s'agit du troisième épisode. Comme on le tourne à la suite du précédent, on n'a toujours pas le titre, mais on va le trouver avec Andy, c'est promis. On est toujours avec cette fois la seule et l'unique, la plus belle moustache de Paname, Quentin. Let's go! Je suis la seule et l'unique. Bravo! Enfin. Et on est toujours aussi avec Andy et sa super chemise. C'est vrai. Elle est très belle ta chemise. J'ai lavé entre temps. Ah ouais? Ouais. Et t'as eu le temps? Là, en 5 minutes, ouais. Putain, la chance. Et on a pour invité la superbe Emma qui va se présenter tout de suite. Bravo! J'allais dire, il n'y a pas d'applaudissements. Pas Bien pour sûr toi. que si. Je regarde quelle cam du coup. Celle-ci, ok. Et du coup, moi, c'est Emma. Voilà, je suis comédienne. Boring. Je suis du coup comédienne, photographe, un peu plein de choses. Voilà, j'ai du coup commencé par faire une école de théâtre à Ivry-sur-Seine. Pendant 3 ans, du coup, j'ai suivi un cursus acting où on se formait au métier du comédien. On faisait de la danse, du chant, du théâtre, du clown, du combat scénique, du doublage, enfin plein de choses. J'ai fini cette année et ensuite j'ai travaillé sur mes projets perso où j'ai pu développer du coup la photographie et du coup maintenant j'ai ouvert mon entreprise. Donc je suis en auto-entreprise. Et voilà, donc maintenant se poursuivent les projets avec bientôt une troupe de théâtre qui s'appelle La Divine Usine. Allez les suivre sur Instagram. Ouais, ça fait de la pub. Petite promo. Voilà, et du coup, je pars les suivre à Toulon et en Corse pour travailler avec eux et faire plein de projets de photos, de théâtre, de montage, voilà, plein de choses. Trop cool. Et du coup, tu vas te concentrer avec cette troupe-là sur le théâtre et dans ton auto-entreprise, tu te concentres plus sur quel secteur d'activité? L'auto-entreprise, c'est plus pour la L'import-export. photographie. Ah. Pour la photographie, ouais, principalement. T'as dit quoi toi? Import-export. Non, principalement sur la drôle. photographie, ouais, et seulement ça, pour le moment. Ok, d'accord. Et t'as quelle aspiration? Parce que je sais que la troupe de théâtre, si ça continue, tant mieux, mais que pour l'instant, c'est qu'un truc temporaire. Tu devrais rebondir sur quoi après Ça, c'est la question piège que je ne sais pas du tout. Parce qu'en fait, je fais plein de choses. Je fais beaucoup de montage, je fais de la danse, je fais aussi de la photo, du théâtre, je fais de la mise en scène, je fais aussi de l'écriture. Et en vrai, je sais pas. Hein. Mais tu fais des cours aussi? Des cours de... Ouais, de théâtre? Non, j'ai arrêté du coup après l'école. Ouais. J'aimerais bien reprendre, mais ouais, je fais Non, mais quelques je veux cours de dire, danse. Tu donnes des cours? Non, pas encore. Non. Ah si, j'ai donné... Oui. si. Ah voilà. Ah, Si. J'allais dire, voilà. dans cette story, on a vu qu'elle a Si, donné si, des cours ouais. de C'est danse. ça, exactement. Si, ouais, bah récemment j'ai donné du coup un premier cours du coup à mon collège. C'était mon tout premier, c'est là où en fait où j'ai commencé à faire du théâtre. Et en fait c'est mon prof de théâtre, il m'a contacté. Il m'a dit bah Emma, est-ce que tu voudrais donner un cours de théâtre? Voilà, j'ai besoin de toi pour la mise en scène. J'ai fait bah je suis dans le coin. Vas-y je passe. Et en fait voilà, j'ai donné mon premier cours de théâtre là où j'ai commencé à faire mes débuts dans le théâtre. Trop bien. Donc, T'as kiffé? ouais, mais en fait, les voir là, à ma place, il y a 9 ans, j'étais là en mode, waouh, ça c'était moi il y a 9 ans. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai fait une école de théâtre, je vais travailler avec une troupe de théâtre à Toulon et en Corse. Enfin, mon parcours, il est. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là, quoi. Ah, t'as bossé? Ouais, j'ai bossé et beaucoup de détermination aussi, parce qu'il faut en avoir dans ce métier. Trop stylé. Et du coup, je rebondis sur le... Parce que c'est une question qu'on pose tout le temps aux étudiants en théâtre. Plutôt au théâtre ou au cinéma? Et. La En fameuse plus, on a question. regardé le premier podcast, du coup, c'est toi qui te présentes, où tu dis aussi Je toi ce que réponds tu préfères exactement là-dessus. ça, exactement. Et, Cette question, elle est dure en vrai parce que c'est tellement deux trucs totalement différents, mais... Moi, et je du coup, trouve elle a réagi à pas. ça et elle va nous Ok, dire. trop bien, j'adore. Moi, je Que trouve ce soit pas pas- parce que, en fait, je préfère tellement le théâtre qu'au Ah oui, cinéma. ouais. Mais suis vraiment, d'accord. c'est pas du tout la même chose. Le cinéma, c'est quelque chose de... Tu vas capter des moments, des instants, mais c'est pas dans les faits réels. Alors que le théâtre, c'est quelque chose où vraiment tu vas donner ta personne en entière. Et devant un public, devant des personnes, en live, en réaction, enfin, t'as tout. Tu ressens tout d'un coup, alors que le cinéma, tu ressens tellement moins fort les choses. Et moi, je suis preneuse de choses qui me vibrent sur l'instant. J'entends. En plus, c'est trop bien parce que t'as vraiment l'évolution de ton perso tout du long, alors Ouais. que ciné, des fois, tu commences par la fin, Ouais, pour le c'est- tournage et tout, c'est une C'est galère. désagréable de ouf. Et bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour, mais bienvenue. Et très content de t'avoir ici. T'as Si, vraiment. moi j'ai une petite question. Ah, vas-y. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Waouh. L'entretien d'embauche. J'avoue. Ouais, c'est ça. Dans Pourquoi 10 vous ans Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Oh là, c'est super dur. Mais en vrai, mon rêve, ça a toujours été d'être sur scène. Donc, bah, c'est un peu bateau, mais je me vois sur Alors. scène. Est-ce que tu veux mourir sur scène? Oui. C'est Dalida. C'est la chanson que j'avais mise dans ma story. Mais moi j'ai Eh, mais toi, tu suis de ouf. Lui, il savait qu'Emma serait invitée. Il a stalké de J'ai fou, en fait. stalké. Bah, du coup, on va passer au fameux jeu que je fais. Ah, j'aime pas ce jeu. Je sais que t'aimes pas, mais on va le faire rapidement. J'étais très nul d'ailleurs dessus dans le dernier podcast. Celui juste avant? Ouais. Bah t'as vu, c'est pas facile. Hein. T'as Ouais. envie de changer toutes tes réponses après coup. Non? Bah cool. Et bah, du coup, on est parti, Emma. Attends. Il n'y a pas besoin de stresser du tout. Hein. Ouais, ça va. Cite-nous un film. Encore. Un film d'animation. Vice versa 2. Une série. Une série. Ah, je la connais que en français, c'est Les 100. Une série d'animation. Oh là là, j'en regarde pas du tout, mais celle que je veux vraiment regarder et que j'aimerais trop regarder depuis un moment, c'est Arcane. Ah, bah, Ah. Non, le DVD, il est pour moi. Le DVD, il est pour moi, c'est bon. ok. Ce sera la prochaine. Un acteur ou une actrice. Zendaya. Un réalisateur ou une réalisatrice. Il y en a un qui me vient en tête, mais du coup, il est pas très connu, c'est Auguste. Auguste Langevin. Waouh. oui, Non, ça il y a tire. déjà Si je une passe ref. par là, Auguste. Ah non mais ça tire. en fait. Ouais. Un livre ou une saga littéraire. Une maison de poupée de Ibsen. Une bande dessinée, un comics ou un manga. Je vais prendre manga Remember. Un jeu vidéo. Last of Us ou Golf It. Un chanteur ou une chanteuse. Un chanteur ou une chanteuse C'est clair. Kaki. C'est un chanteur qui fait du rap français. Une chanson. Une chanson, en ce moment, j'écoute beaucoup Les Failles de Wamen. Ça parle des tocs qu'on peut avoir dans la Ok. vie. Un album de musique. Stromae, Multitude, Un style de film. comique ou... Ouais, comique. Ok. Et pour finir, quel film aurais-tu voulu écrire ou réaliser? Narnia. C'est vraiment le film de mon enfance que j'aurais tellement voulu réaliser ou même écrire. Mais Narnia, c'est juste pour ma culture, c'est une adaptation d'un livre ou c'est vraiment une création pure C'est un roman à la base. Ok. La réalisatrice de Barbie, qui est une meuf hyper engagée, etc. Enfin, bref. Qui va réaliser l'adaptation Narnia sur Netflix. Ok, Ah, stylé. je savais pas. Et on ne sait pas encore s'ils vont reprendre la première histoire des Pevensie comme ils avaient fait dans le premier film ou s'ils vont prendre le premier roman qui s'appelle Le Neveu du Magicien et qui se passe et qui explique la création du monde de Narnia. Bref, Ok. Il est lourd le lore de Narnia en fait. il est très lourd. Stylé. Le sujet principal de cette vidéo qui nous a été soufflé par Emma est le film d'animation Wall-E. Non, Si, c'était presque ça. c'est ça. Ouais, C'est presque. ça. Je l'ai C'est pas ça. vu. Oui, il l'a pas vu et parce qu'on s'est mal compris. Mais C'est un running gag. C'est je suis celui qui ne voit pas les films et qui vient pour faire le troisième œil. C'est Voilà. déjà pas mal. Oui, Bien. c'est bien. Mais en vrai, je te trouve vachement efficace dans ce rôle-là. Très bien. Je pense qu'on va arrêter de te faire regarder les films. Vraiment. Ça me va. Ah, d'accord, oui. Très bien, je vois. Ah, oui, qui a vraiment aucune culture. C'est un classique d'ailleurs pourtant. Un classique, hein. Édition Blu-ray. Du coup, l'histoire se déroule sur Terre dans un futur Ok, post-apo où les habitants ont fui la planète et où aucune végétation ne pousse plus depuis des années. On a le robot Wall-E, du coup, qui est une sorte de robot ménager. Il est tout seul sur Terre et il va avoir un robot qui s'appelle Eve qui va débarquer et il va s'éprendre d'elle. Il va tomber complètement raide dingue de ce robot et il va finir par la suivre dans l'espace. Qu'est-ce que vous pensez de ce film, Quentin? Moi, je trouve que c'est une belle critique de la société actuelle, qu'on est en train de détruire la planète et que on remplace l'être humain par des robots petit à petit, notamment la séquence où on voit tous les humains qui sont dans des grosses capsules et qui sont happés par les réseaux, tout ça, par des écrans et qui sont juste trop gros. Mais du coup, t'as vu ou pas le film? J'ai regardé un petit extrait sur YouTube avant de venir, voilà, Ok. un peu de temps à tuer dans le métro. Mais non, en vrai, cette séquence, elle est hyper connue. Donc, et puis, c'est un film qui est, sans l'avoir vu, qui est déjà connu pour vraiment mettre ça en avant. Et c'est hyper visionnaire. Bah, c'est sorti en quelle année, ça? 2008. 2008. En 2008, ils savaient déjà qu'on allait avoir TikTok. Genre, c'est pas possible. Parce que vraiment, je me retrouve dans ces humains-là quand je suis dans mon canapé comme ça, en train de manger mes chips. C'est terrible. C'est terrible et c'est notre futur, je crois. J'en ai peur. Le truc mélancolique. Sauf si on continue à faire du sport. Ouais, bah ça va. Le sport, c'est un peu... Emma, pourquoi tu nous as conseillé de parler de ce film?
Bah déjà parce que tu m'as dit que vice versa, je pouvais pas en parler. Du coup, j'ai dû trouver un deuxième film. Son vrai visage. Tout est dit. T'es comme ça avec tes invités, toi? Mais c'est horrible. Ouais, il m'a interdit. Hein. C'est Je suis fou parce que vraiment Marius, tu l'as sincèrement pas désolé. interdit de parler de Wallace et Gromit. Hein. Ouais, de ouf. Alors que avec les blagues qu'il a fait, je peux te dire, t'aurais Scandale. peut-être dû. Flashback. Ça là, Pardon. c'est grosse bite. Ça là, c'est grosse bite. C'est bien pour le watch time. Voilà, Mais c'est non. grosse bite. T'as trop de temps de parole. Mais c'est même pas celui-là le film. Non. Ça, c'est l'ancien. Bon, Depardieu et Orelsan. Moi, je me serais passé de Depardieu, mais J'ai jamais dit Depardieu, Ah. t'es malade. C'est Ouais. un pingouin, c'est un pingouin. Non, Bah, c'est pas un manchot. souvent on se trompe. Moi, je dis, il faut le dire dans les commentaires. Là. regarde comment on fait. Regarde comment on fait. Et pourquoi tu lui as interdit de parler de vice Parce qu'en fait, vice versa, j'ai parlé déjà du 1. J'ai fait une rétrospective, du coup, format que je ne ferai plus dorénavant, mais du coup, j'avais fait une rétrospective du premier vice versa sur la chaîne. Et j'ai fait une critique du deuxième. Et en plus, c'est mes vidéos, enfin surtout la critique de vice versa 2, pour le coup, c'est ma vidéo qui a fait un peu le plus de vues. Oui, donc c'est redondant. Voilà, J'entends. aucune réelle utilité. Mais en vrai, ça aurait été un grand plaisir d'en parler, c'est juste pour pas avoir le côté redondant. Mais comme Emma, elle aime beaucoup les films Pixar, on s'est redirigé vers un autre film qui te parle aussi beaucoup. Et du coup, pourquoi tu as été vers celui-ci? Alors, j'ai été vers celui-ci pour plusieurs raisons. Parce que déjà, la première, ça dénonce la société avec les écrans. Ça montre précisément comment l'humain peut détruire tout ce qui peut construire. En fait, je trouve que c'est une belle métaphore en un film. En fait, je trouve que ouais, ça montre vraiment à quel point on peut être destructeur pour la planète, pour tout ce qu'en fait on nous permet de vivre en fait. Et je trouve ça dommage de gaspiller de tout ce qui nous est offert. Je vais en parler maintenant parce que c'est un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure. Je pense que je vais oublier de le dire si je le dis pas tout de suite. Je trouve ça quand même hyper cool que le film nous laisse une marque d'espoir. Parce qu'on a tendance à toujours montrer que l'humain est destructeur, et c'est 100% le cas, et qu'il aura beau réparer ses erreurs, ça reste un cycle infini, et qu'il reviendra à sa véritable nature et qu'il redétruira tout. C'est bien aussi de montrer que la nature elle-même, dans un même sens, est capable de disparaître, mais toujours assez forte pour revenir. Et c'est un peu ce qu'il montre dans le film à la fin et tout. Il y a la végétation qui revient. Et je trouve ça hyper intéressant à présenter Ouais. aussi. L'humain, il est vicieux, il est mauvais, et ça reviendra toujours. Mais la nature, elle est tellement beaucoup plus forte et tellement beaucoup plus belle. C'est très beau de le montrer. Et du coup, c'est quoi à la fin du film? Il y a un truc de. Ils replantent la végétation? Ouais, c'est ça. En gros, ils essayent du coup de faire revivre cette planète qui a été abandonnée. Et du coup, ils replantent un peu la petite plante qu'il a trouvée. Et au final, ils essayent de récupérer cette planète abandonnée, tout en gardant cet amour et cette joie. Mais tu vois, parce qu'il y a un truc, en fait, il y a un parallèle entre Wall-E, Les 100 de 100. Ouais, mais Et du grave. coup, ouais, Grave, tu c'est peux, très un truc. ouais. Je suis beaucoup dans la planète en fait. Ouais, non, mais il y a un truc comme ça aussi où justement Ouais. ils ont détruit la planète, sauf que eux, c'était Et des guerres nucléaires. Ouais, et en fait, ils renvoient les prisonniers. Ils envoient les prisonniers sur sur Terre pour voir si elle est habitable ou non. Je trouve ça hyper cool. Là, c'est des robots. Qu'est-ce que toi, tu as à nous dire, Andy, sur Wall-E? Bah, Wall-E, c'est un film du coup que j'ai vu dans mon enfance, tu vois, quand j'étais plus petit. Je l'ai revu aujourd'hui même. Et j'ai trouvé qu'en fait le film n'a pas vieilli du tout. Autant dans les graphismes, bon allez, si tu veux chipoter un petit peu, tu peux dire les nuages, on les fait mieux aujourd'hui, mais à part ça, je ne vois pas où, en tout cas dans l'histoire ou etc., on fait mieux qu'aujourd'hui en fait. Tout est super bien fait. Pour un film de 2008, c'est choquant, je trouve. Vraiment. On a une super mise en scène. J'aime beaucoup au fait au début quand on est sur Terre et que du coup il y a Wall-E du coup qui est en train de choper tous les détritus là pour faire des blocs et tout. La façon des fois dont la caméra elle va le filmer, on a presque l'impression que c'est un documentaire, comme s'il était suivi. Et je trouve ça hyper bien fait, je trouve ça hyper cool. Et bah justement, je voulais je comptais rebondir dessus plus tard. C'était dans la technique de base que je vais le mettre, mais c'est je sais pas si avant on avait eu, du coup j'ai des plans de caméra aussi entre guillemets réalistes, aussi proches du cinéma tel qu'on le connaît, avec par exemple le focus, vraiment le flou, tu vois, je trouve le ça flou super bien géré, d'objectif, etc. Et en fait, on dirait vraiment un film, comme tu as dit, ou un documentaire.
Et ouais, je trouve ça génial du coup. Et en plus, on en parlait avec Emma tout à l'heure, c'est que c'est presque le film. Enfin, dans le film, c'est presque Wall-E le plus humain. Ouais, parce que clairement, c'est lui qui ressent toutes les émotions, c'est lui qui a de l'empathie, de l'amour, de la joie, de l'émerveillement. Enfin, je trouve que c'est lui qui ressent le plus d'émotions comparé aux humains qu'on peut voir en fait dans la navette, quoi. Mais ouais, il y a ce truc de. Bah, il sait qu'il est pas comme ça, mais il a envie d'être comme ça. Et ça peut rappeler le truc de. Bah, on se rend pas compte de la chance qu'on a, parallèle avec la planète, où justement, bah, on a des émotions, on a tout un tas de trucs et on les gâche à les passer sur TikTok ou à faire n'importe quoi, tu vois. Donc, en vrai, en fait, il y a plein de parallèles dans le film que, une fois après réflexion, bah, tu peux faire des lignes et en fait tout lier, tu vois. Donc, Ouais, je comprends en tout cas, je le trouve hyper bien construit et pour moi, ça pourrait même être un film en live action en fait, tellement que c'est bien fait. Bah d'ailleurs, il y a quelques passages en live action. Toi, tu revenais aussi sur un petit truc, c'était une critique déjà un peu précurseur sur l'intelligence artificielle. Tu m'en avais parlé, Andy. Ouais, bah du coup, je t'en avais parlé quand du coup? Il y a un petit moment où je me parlais du coup de Otto, du coup le robot là qui contrôle un peu tout Ah oui, et qui en fait cache des informations du coup à l'humain, etc. oui, c'est ça. Oui, bah oui, ça fait une critique à l'intelligence artificielle parce que un peu comme bah, après moi ça me rappelle beaucoup le robot sauvage où justement il dépasse ses fonctions. En tout cas de base, c'est le commandant qui avait le dernier mot et là il dépasse ses fonctions parce que son premier rôle ça a été aussi de dire bah tiens, tu dois protéger l'humanité et s'il trouve que là c'est pas une protection correcte du coup d'aller sur la Terre, bah, il dépasse ses fonctions et il enlève les pouvoirs au commandant. Donc, bon, voilà, donc, petit rappel, si l'intelligence artificielle c'est mal géré, et ben voilà, ça peut finir comme Bah, ça. du coup, il y a toujours la lueur d'espoir de l'intelligence artificielle peut être plus intelligente Ouais. que l'erreur humaine, genre. Et ça me. Enfin. Genre en mode. C'est quoi? C'est Wall-E du coup qui dépasse ses fonctions pour battre le Non, commandant, c'est ça? c'est un robot qui est méchant, en gros, c'est le commandant de bord, entre guillemets. Ok. Et Ouais. lui, il cache des infos. Et il cache, ouais, Il en cache gros, des infos aux humains. il cache des infos aux humains et il veut pas que les humains retournent sur Terre parce qu'il trouve que c'est trop dangereux pour eux. Ok, d'accord, je Donc, capte. voilà. Très Oui, bien. en fait, il n'y a pas de mauvaise intention C'est ça, venant de ouais. lui. Mais en fait, il est convaincu de quelque chose qui, pour le coup, n'est pas réel, puisque Ouais. quand ils vont revenir sur Terre, ils vont remettre de la végétation et du coup, bah, tout va revenir plus ou moins dans l'ordre. Bah, en soi, dans sa réflexion, tu peux le comprendre parce que il dit que tu sais, il y a beaucoup de bactéries, c'est encore toxique, etc. Et il dit que l'effort que les humains vont faire n'en vaut pas la peine, alors que en fait, si, tu vois, il faut faire ces efforts-là pour redonner la végétation à la planète et les humains sont prêts à le refaire. C'est le robot qui les a rendus comme ça et c'est le robot qui veut que les humains restent comme ça. Donc, Ouais, ok. et les humains, eux, essayent de outrepasser ça, tu vois. Juste par rapport à la signification un peu philosophique de Wall-E, on en avait parlé tout à l'heure, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le sens où tu sais, c'est la recivilisation, c'est un peu l'arche de Noé en fait qui sauve l'humanité. Et il y avait un parallèle aussi avec le nom de Ève, qui fait du coup un parallèle avec Ève de Adam et Ève. Pourquoi? Parce que symbolise du coup tu sais, J'avais pas pensé. l'arrivée d'une femme entre guillemets Ouais. qui va aider à repeupler la terre, enfin à peupler la terre, etc. Et aussi Adam qui est Wall-E et qui va tomber amoureux d'elle. J'ai trouvé ça hyper intéressant dans les prénoms aussi. Il y a des comment dire, c'est des acronymes de termes, en tout cas techniques pour Wall-E. C'est Waste Allocation Load Lifter Earth Class. Donc voilà. Donc en acronyme, ça fait Wall-E. Et c'est des noms de robots d'industrie. Donc les classiques tu sais, qu'on peut retrouver chez Amazon ou quoi. Et pour Eve, ce serait Extraterrestrial Vegetation Evaluator. Du coup, qui lui va assez bien. Donc voilà. Trop Moi, j'ai trouvé stylé. ça très intéressant avec le parallèle de la Bible et l'heure de Noé, etc. Et bah, merci Pas beaucoup pour mal, toutes ces pas mal, informations. pas mal. Et ça fait réfléchir. Hein. T'es une Eh, ça super fait personne. réfléchir. En soi, il y avait. J'ai réfléchi. Bah, tu iras regarder le film avec un autre œil maintenant. Débit complètement, par contre, ça J'avoue. m'a grave donné envie de le voir. Bah voilà.
Non, mais je suis totalement d'accord J'ai avec tout toi. dit, on peut fin de podcast. les gars. Super. Trop efficace. Le film est réalisé par Andrew Stanton, qui est un Mm. des tout premiers gars à être rentré chez Pixar. Mais on en reparlera juste Ah ouais, après. figure hyper importante. Figure archi importante de Pixar. C'est la première fois qu'il réalise un film solo. C'est le 9e long métrage du studio Pixar. Et ce film, il remportera du coup l'Oscar du meilleur long métrage d'animation en 2009. Mm. Il va aussi, chose assez particulière, c'est plutôt rare, il est nommé également dans 5 autres catégories. Je sais plus exactement c'est lesquelles. Je crois qu'il y avait meilleur scénario original. Et après les autres, ça concerne vraiment le son. Il y a meilleure musique originale, meilleur mixage sonore et meilleur montage son. C'est la jaquette. Hmm. Je peux avoir la jaquette? Ah oui, avec La plaisir. jaquette. Je vais regarder qu'il y a la musique. C'est Elle est vraiment bien, hein. Justement, on allait y venir. Ouais. Ah non, c'est pas la musique, mais c'est le directeur son, Ben Burt. Et c'est celui qui a fait les sons de Star Wars, Indiana Jones, Ok. et plein de films hollywoodiens hyper connus. Et qu'est-ce qu'il y a? Star Wars Indiana Jones, c'est qui? Il me semble que c'est Ben Burt qui a fait le bruit de RDD2. Ah, sur le bruitage ou sur la musique? Non, le bruitage. Ah, pas ok, la musique. d'accord. Non, Ok, c'est pour ça que je te dis directeur son. ok, ok. La musique, je sais plus du tout qui c'est. Mais le directeur son, c'est lui. Et justement, Pixar voulait s'inspirer énormément en fait, de R2D2. Et c'est pour ça qu'ils l'ont ramené sur ce projet en fait. Ok. Donc voilà. Et est-ce que tu as d'autres trucs à nous dire sur l'aspect technique avant qu'on passe au jeu de Quentin? L'aspect technique, bah non, en soi, ça dénote pas vraiment des films classiques de Pixar. Ils ont leur propre moteur graphique, propre moteur d'animation. Donc voilà, c'est du classique. Après, moi j'ai entendu dire qu'ils sont, c'est un peu comme sur tous les projets classiques, ils sont déplacés dans des déchetteries, etc. pour voir comment c'est. Qu'est-ce qu'il y a ils sont aussi allés dans l'espace aussi pour voir comment c'est l'espace. Tu te fous de ma gueule. Bah oui. Merde, Oh non. j'ai fait tomber Wally. Wall-E. Non, tu l'as pas. la jaquette. Non, mais oui, du coup, on peut parler Mais chut. de l'histoire. Parce que le côté technique en soi, c'est du classique Pixar. Donc il n'y a pas vraiment de trucs spéciaux à dire. Ouais, bah voilà. Et bah merci beaucoup Andy. Hmm. Bah je t'en prie. Et bah t'es super. Bah je sais. Bah non mais je te le dis. Ouais, merci. Ah, bon, à part dire qu'ils sont inspirés d'animaux pour faire certaines expressions ou Ah ouais de robots classiques. Voilà, Ils sont inspirés de quoi? Pour Wall-E, ils se sont inspirés d'animaux pour les tu sais, pour les expressions pas faciales mais physiques, corporelles, trop aussi stylé. du C'est stylé, ouais. tu sais, du cinéma de non-verbal Ouais. de Charlie Chaplin, comment faire passer des émotions à travers des mouvements, parce qu'en vrai c'est pas un film muet mais Mais presque. ils parlent pas, donc... À part dire Eve ou Wall-E, ils Ouais. disent pas grand chose. Ok, ok. Mais au final tu vois t'avais encore des trucs à dire. Ah ouais, c'est vrai. Merci. De rien. Et sur ce, comme il faut qu'on enchaîne, Quentin va revenir sur son jeu. Du coup, comme on est le même jour que le précédent podcast, ça reste les mêmes jeux. Mais il va nous les expliquer rapidement. Ok. Donc... Allez, on rap. Wow, ok. Donc le jeu, c'est quoi? C'est le rejeu avec les deux titres. La fin du premier titre commence le deuxième. Ok, je reprends l'exemple de E.T. Si c'est le mix des deux films, c'est E.T. et Titanic, ça fait E-Titanic. Ok. Et c'est ça qu'il faut me dire, pas Ça marche. E.T. et Titanic. Vous Ça l'avez? me va. Ok. Moi, pour que vous trouviez le titre, je vous donne un petit descriptif du film, mash-up des deux. Ok. Ouais. Donc un hybride, un Let's scénario go. hybride. C'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Ok, vas-y, elle est pour moi celle-là. Ok, elle est pour toi celle-là? Je crois qu'elle est pour toi celle-là. C'est l'histoire de la résistance d'un peuple face à l'envahisseur. Toute l'Amérique est occupée par les conquistadors. Toute? Non. Un peuple résiste aux envahisseurs. Un peuple d'irréductibles amérindiens. Vaillant Astérix, Pocahontas Astérix. Ah. C'est bon, je Oh, putain, je l'avais pas dans ce sens-là. Oh merde, ouais, j'avais pas. Je savais pas comment coller Astérix et Pocahontas. C'était la tienne, de toute façon. Je suis trop chaud, les gars, j'ai trouvé. Bien joué. Merci. Je suis fier de toi. Celle-là, elle est pour toi. Oh là là. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, guidée par les sentiments dans sa tête, se retrouve à voyager dans un monde magique rempli de personnages plus fantasques les uns que les autres. Il y a vice versa dedans. Ok?
Mais j'ai pas le deuxième. Vice versa, Alice au Pays des Merveilles. Let's go. Putain. Bon bah la dernière elle est pour toi. Allez, bah. C'est un point. C'est l'histoire d'un petit robot chargé de nettoyer la Terre. C'est Wally. Mais sa mission est compromise lorsqu'il est adopté par une petite fille désireuse d'un nouvel ami pour danser Wild le hula. Story. Non. Pour danser le hula. Le hula qui est une danse hawaïenne. Wild Vaiana. Quoi Wally Vaiana. Mais non. Wally Lilo Stitch. Ouah, putain. Yes. Mais je suis débile, j'avais les deux, j'arrivais pas à les attacher. Walvala. Vaiana. Je me suis dit Vaiana, c'est peut-être non. Ouais, non, c'était Walilo et Stitch, exactement. Bravo. T'as Ah, gagné. putain, t'as gagné. Mais non. C'est fou. Et j'ai perdu. Juste avant, il a Wow. dit gage, Et gagne personne m'a gagné. aidé. C'est louche. C'est La façon louche. dont il a dit, personne m'a aidé. Mec, il a pas du tout triché. C'était ce que vous étiez en train de faire tout à l'heure. Quoi? Non. Non. Si là, tout à l'heure. Non. 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 Bah non. Non, vraiment, j'ai oublié les deux après. Enfin, j'ai oublié. Il s'est tué. Non. Je lui Alors, en ai voilà. dit un. Je lui en ai dit Non. un. Mais t'as- Et je lui ai dit le Pocahontas, Astérix et Obélix. Il a oublié. J'ai Il dit a regardé, il a fait Astérix. ah j'ai oublié. Mais du coup, il l'a eu alors qu'il a oublié. Non, Ouais, j'ai retrouvé. il a mais, retrouvé. en Et le cherchant. dernier je lui ai pas donné. Par contre il a trouvé. Ouais, le dernier, j'ai trouvé tout Tu seul. t'es balance tout seul. Mais tu t'es dit à balance quand j'ai dit le truc t'as fait oh, j'ai oublié. Le pire menteur au monde. Pour toi celle-là. Je crois qu'elle est pour toi celle-là. Eric est occupé par les conquistadors. Réductible. Bah voilà, c'était le jeu. C'était super, je me suis bien amusé. C'était génial. Merci beaucoup. On va parler brièvement du coup, pour suivre sur le parcours d'Andrew Stanton, du coup réalisateur de ce super film qui est Wall-E. Andrew Stanton, il a fait ses classes à CalArts. Est-ce que tu peux nous parler de CalArts, Andy? Bah non, je connais pas. Je sais pas si c'est- Eh ben, elle a eu trop peur. Tu t'es retourné, hein, t'as fait, est-ce que tu peux nous parler de l'école? T'as fait, Non, non, je connais Alors, pas du tout. Tu connais oui. CalArts? Hein? Tu connais CalArts? mais gars, c'est hyper connu, C'est CalArts. hyper connu CalArts. Ça veut dire California Institute of Arts. Voilà, moi, je C'est connais que les l'école écoles formatrice françaises. de je sais pas combien de. Je connais pas du tout. Je connais Putain, pas mais du tout. tu sais que t'avais juste à rajouter un mot au pif, mais le premier truc qui te venait en tête, c'était bon. Putain. C'est l'école qui a formé la plupart des animateurs qui ont bossé chez Disney ou chez Pixar. Ok. Ok. C'est une école qui a été fondée par Walt Disney. Hmm. Elle est où Ah. l'école? Elle est Californie, non Tu Bah l'as pas oui, dit en Ok. Californie, exactement. Elle existe toujours? Elle existe toujours. Elle existe toujours et c'est Ah, j'aurais dû aller là-bas, moi. c'est une des Parce qu'en plus, t'as grave C'est- la chemise pour aller là-bas, je trouve. Californienne. Ouais. Ah oui. c'est une des écoles les plus prestigieuses au monde avec les Gobelins, mais les Gobelins c'est un peu surcoté. Oh là là, disclaimer. Bra, bra. Non, je rigole. En fait, c'est juste que je suis jaloux parce que j'y ai pas été et Non. que j'avais pas le niveau d'y aller. Mhm. Et de toute façon, non, en vrai, je pense que en France, c'est peut-être. Livre-toi, t'inquiète. T'es en safe place ici. Voilà. tu peux. non, mais, Tu peux te livrer. Et non, comment- mais en vrai, je pense que les go. Je Comment- vais être cancel tellement fort. Non, c'est prestigieux les Gobelins sur le nom. Après, je sais pas du tout ce que ça donne là-bas. Mais comment on fait pour rentrer du coup dans cette école? Mais C'est j'ai des profs hyper qui ont bien. bossé aux Gobelins et qui n'arrivaient pas à trouver de taf. Non, non, C'est mais toujours Qui ont, pareil, qui ont eu fait leur cours là-bas. Oui. Surtout le monde de la 3D, il est quand même très fermé. Et soit tu arrives avec ton propre projet, comme l'émission d'avant, on en a parlé, celui qui a fait Wallace et Gromit. Ouais. Il avait son projet, c'est son truc de fin d'études, Alors. ça a marché. Je tiens juste à dire que je trouve que maintenant, en fait, le monde de la 2D devient plus fermé que le monde de la 3D, vu que tous les projets maintenant d'animation, globalement, sont plus ou moins faits en 3D. En tout cas, 3D européenne. Oui, je suis d'accord. 3D Hmm. européenne, 3D américaine. La 2D, c'est encore très asiatique. Enfin, plutôt maintenant. Et maintenant, c'est beaucoup plus tourné vers la 3D. Et moi, je sais qu'à l'école, les classes de 3D, elles étaient beaucoup plus mises en avant que nous, les classes de 2D. Bon, en soi, c'est de la 2D et de la 3D, mais voilà, quoi. La 2D, c'était moins mis en avant. Le but, c'est pas Ouais. de trash talk sur les Gobelins. hein, Ah non, non, pas du tout. Encore. Mais j'ai pas du tout vu Non, mais les ils font Gobelins. un super C'est- taf. Non, mais moi, je sais pas si Ah. j'ai l'occasion de bosser avec des gens qui ont été au Gobelin. Je suis désolé. Je suis sûr qu'il y a des personnes super là-bas. Moi, je Désolé. parlais d'autres écoles.
Les 3/4 autres où c'est pas rentable. Non, mais oui, c'est vrai. Après, dans tous les cas, même les projets qui sortent de 2D, c'est très niche encore. Oui, c'est super niche. Alors que si tu fais un court-métrage en 2D, ça a tellement de valeur, je trouve. Il y a le cachet qu'on a perdu. Rien qu'à voir Disney qui ne font, à part des séries d'animation, et encore, c'est des puppets, donc c'est du vectoriel. À part ça, il n'y a plus de 2D fait à la main pure. Carrément, Disney, maintenant, ils veulent même plus la 3D, ils font Des live action. Des live action, ils s'en peuvent plus. J'ai vu un truc comme quoi il reviendrait à la 2D, mais ça vérifie. Bah, franchement, j'espère. Hein. Ah non, parce que sinon, ils doivent rémunérer leurs artistes et ils aiment vraiment pas ça. Moi, j'en ai rien à foutre, Disney, je vous crache dessus. C'est bon, l'intelligence artificielle, elle est en train de progresser. Mais c'était quoi le film là sorti cette année merde, en 2D, un peu à l'ancienne. Dépêche-toi parce qu'on n'a plus le temps. Bah, je vois pas. Ah, la petite marche. Non, c'est pas ça non, un film de. C'est qui? Je sais plus. Quel studio? Ça raconte quoi? Dis-nous! C'était pas. Avec... Parle! je vois plus, je sais plus. C'est sorti cette année? Au cinéma. On Cette l'a année eu. Ouais. Sonic 3. Non. 2024 ou 2025 2025, il me semble. Bon, alors, du coup. Enchaîne, je le retrouve. Stanton, il a fait ses classes à CalArts, comme je vous ai dit. Il entre chez Pixar en 1990. Il est le 9e employé à rentrer au studio et il est le 2e animateur. Le premier, c'était John Lasseter. Le 3e animateur qui rentre, c'est Pete Docter. Donc, vraiment, c'est le trio emblématique de chez Pixar. Bon, John Lasseter, il y a des petits soucis qui se sont passés entre-temps. Mais du coup, membre fondateur de Pixar, qui a ensuite réalisé Toy Story 1, Toy Story 2, Cars, bref, tout un tas de films et qui a même monté au gradé chez Disney. Il s'est fait cancel depuis pour de très bonnes raisons. Et on a du coup Stanton qui est pas moins que le co-réalisateur de Mille et une pattes, du Monde de Nemo. Il a également co-réalisé Le Monde de Dory et sera le réalisateur de Toy Story 5. Donc le mec qui gère quoi. C'est ça. Et au niveau du scénario, parce qu'en fait il a eu l'occasion de s'exercer au scénario dès qu'il est rentré chez Pixar, il a scénarisé tous les films Toy Story, co-scénarisé à chaque fois, il n'était pas tout seul, mais il a participé à l'histoire de tous les films Toy Story, de Mille et une pattes, de Monstres et compagnie, du Monde de Nemo, de Wall-E, du Monde de Dory, et il est producteur sur quasiment tous les films récents, et son statut aujourd'hui de vice-président du côté créatif de chez Pixar en fait le mec qui a le plus de pouvoir et de décision artistique sur les productions actuelles, que ce soit séries ou films, derrière Pete Docter qui lui est le directeur artistique le plus haut. Voilà. Stanton, il est pas ridicule parce qu'il a quand même eu 2 Oscars du meilleur long métrage d'animation, le premier pour Nemo et le second pour Wall-E. Il s'est essayé à la prise de vue réelle, pour le coup c'était pas du tout son dada parce qu'il a fait John Carter qui a été un gros bide. Et voilà. Donc ça c'est un peu son parcours. Je pense pas que ce soit nécessaire de revenir vraiment beaucoup sur Pixar, etc. Bah du coup le Wall-E c'est un projet qui est chez Pixar depuis longtemps. Il me semble que ça leur est venu juste après avoir fait Toy Story 1. Et à l'époque ils pouvaient pas le réaliser. Du coup ils l'ont mis un petit peu dans le placard. Et ils l'ont ressorti après Le Monde de Nemo. Donc c'est là où ils ont vraiment commencé à se pencher sur l'idée. Et bah ça c'est clairement le genre de truc qui se faisait de fou de toute façon chez Disney. On a juste à prendre l'exemple de La Belle et la Bête qui était un projet que Walt Disney voulait faire depuis très longtemps, qu'il avait laissé dans les placards et qui a été ressorti une fois qu'il est mort. Voilà. Planète au trésor pareil. C'est quoi, c'est 80... projet qui est resté en suspens je sais pas combien de temps. Je crois. Un truc comme ça, ouais, 92, j'ai un doute. Ouais. Est-ce qu'on peut enchaîner sur ton deuxième jeu, Quentin ? Ouais. Dépêche-toi. Ok. Et ben cette fois-ci, je vais pas vous dire les emojis, ils s'afficheront à l'écran. Attendez, mais on n'a pas fait d'annonce petit jeu. Petit jeu, petit jeu, claque dans tes mains. C'est le petit Non, c'est jeu. l'invité qui le fait. C'est l'invité qui fait. C'est l'invité qui fait. Vas-y. C'est quoi c'est... C'est petit jeu de Quentin. Ah oui. Le petit jeu de Quentin. Le petit jeu de Quentin. Let's go. Putain, j'adore. C'est le
petit jeu de Quentin. Toi, tu n'as pas le droit de le faire, on a dit, ça suffit. T'es pas invité, toi. T'es pas invité. Si, je suis Non, invité. t'es pas invité. Ah ouais? Bah qui il est celui-là? C'est Ok. Quentin. Donc du coup, cette fois-ci, je vais pas vous dire les emojis, je vais vous les montrer. Donc ce sera la personne qui Ok. réagit le plus vite. Et ils vont s'afficher à l'écran pour que vous puissiez faire pause chez vous hein, et mettre en commentaire les réponses. Non, ça arrête, putain, c'est lourd. Ok, 3, 2, 1. Blanche-Neige. Ok, ça stade. Allez, je lui C'était donne. un nain le truc là en bas. Non, c'est rien. un troll, je sais pas. Ok. C'est une créature magique. 3, 2, 1. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Peter Non, Pan. Peter Pan. il a- Peter Pan. Et là. Allez. Mais Peter pourquoi tu recopies ce que je dis? 3, 2, 1. Pinocchio. Let's go. Oh putain, c'était Je logique. savais pas. Tueur. C'est tout. Voilà, c'était C'est mon tout petit dernier Ok. jeu. Et bah merci beaucoup mon Quentin. C'était le jeu de Rien. Quentin. Bravo. Le jeu de de Quentin. Le jeu de Quentin. Le jeu de Quentin. Oui, c'est toujours l'invité, ok, pardon. Et Non, du mais coup, j'accepte. Emma, on a vraiment plus énormément de temps, mais je te laisse Ouais. l'occasion de parler de Vice Versa 2. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur ce film et si tu veux le conseiller aux gens? Je te Oh là laisse là 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 2-3 minutes vite fait. 2-3 minutes. Je regarde la cam ou je regarde. Comme tu veux. Je sais plus où regarder. Le cam. Vers la Mais cam. comme on a plus énormément de temps, personne ne va Oui. te couper. Bah, j'ai compris que du coup, je devais me parler très très vite. Bon, du coup, pour parler de Vice Versa, il a démissionné. Ok, pour parler de Vice Versa, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai préféré le 2. Parce qu'il y a l'anxiété qui, du coup, me parle énormément parce que voilà, c'est une émotion que je ressens beaucoup tous les jours. Et en fait, je le trouve tellement réaliste et tellement sincère, en fait. Enfin, c'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur, les émotions, les sensations, tout est dedans, en fait. Et j'ai l'impression que ce film a vraiment été inspiré de toutes nos émotions qu'on peut ressentir dans la vie. Et c'est exactement comme ça, dans ma tête, que je vois comment ça se passe, Enfin, en tout cas, moi, mon cheminement, je me suis beaucoup reconnue grâce à ce film. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre certaines émotions. Et comprendre aussi la manière de fonctionner, comment mon cerveau fonctionne. Et voilà, je le trouve vraiment sincère. Et si je pouvais le conseiller, je le conseillerais à 1000%, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Parce qu'il aborde vraiment beaucoup de sujets importants à comprendre. Je partage assez ton avis. De toute façon, il y a le critique et tout ça sur la chaîne, si jamais. C'était une critique que j'avais fait un peu à chaud. Mais non, c'est vraiment un super film, je pense, à conseiller de ça, surtout pour les jeunes ados et tout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître un peu dans la Ouais. tempête émotionnelle qu'on peut ressentir à cet âge-là. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like, à vous abonner et également à commenter. Donnez-nous votre avis, dites-nous ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines fois. On était beaucoup plus concis que l'épisode précédent, on manquait un peu de time. Je vais pas vous le cacher, on s'est un peu mal géré, mais ce sera encore mieux fait la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci à vous d'être venus. Merci Quentin et ta superbe moustache. Merci Andy et ta chemise magnifique. Et merci Emma d'être venue. Bah ouais. Bravo. Je reviens du Loiret, hein. Et merci d'avoir fait tout le trajet pour Ouais. pouvoir passer dans ce podcast et nous parler de Wall-E, qui est un super film. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Bye bye. Bye. Bravo.